Taureau, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2025. Guidance pour laquelle je suis très en retard parce qu'il m'a fallu du temps pour me remettre d'une bronchite aiguë avec traitement antibiotique et cortisone. Donc je reprends tranquillement, je suis presque sur la fin entre vous et les Gémeaux. Et puis de toute façon, très bientôt, vous allez recevoir vos guidances pour le mois d'août, ça va s'enchaîner. Pour ce mois-ci. Donc je vous prie d'excuser le retard occasionné. Cette guidance se fait par décan, comme vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on parle des taureaux, ascendant taureau, lune ou encore Vénus en taureau. Alors pour ces derniers, il faut connaître le décan, bien évidemment. Vous avez toutes les infos nécessaires sous la vidéo pour le calculer si vous ne le connaissez pas. Il suffit d'une fois en fait, une fois que vous avez l'info, c'est pour toujours puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Donc ça ne risque pas de changer. Quoi d'autre? N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude, ça n'est pas une guidance personnelle. Si vous avez besoin de consultations privées personnelles, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, les liens sont sous la vidéo également. Alors moi je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Je vous en remercie par avance, vérifiez bien que vous êtes toujours abonné parce que YouTube désabonne par paquet de temps en temps. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo si vous souhaitez être informé de tout ce que je partage en ligne. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve tout de suite, décan par décan. Merci à vous. Parti pour mes amis taureaux du premier décan. J'ai prétiré les oracles. Alors on va démarrer avec l'oracle du message de ton corps. Ici j'ai deux cartes, on me parle de portée et on me parle d'oppression. Alors porter, c'est le poids que vous portez sur les épaules, psychologiquement, physiquement, émotionnellement. On voit que là, en termes de responsabilité, c'est dur, c'est lourd. Quel message nous dit la carte? Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc il y a des choses qui ne vous appartiennent pas et que vous prenez en charge, dont il va falloir vous débarrasser, si vous souhaitez vous libérer. En même temps, j'ai l'oppression. Donc là, ça se situe au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ressentent un poids, une oppression au niveau de la poitrine. Ça vous étouffe, ça vous coupe aussi de vos ressentis. Donc on vous demande de travailler à tout ce qui est respiration avec le cœur. Je ne sais plus comment on dit, mais respiration spécifique en cohérence, ou ça doit s'appeler comme ça. Je ne sais plus le nom, mais renseignez-vous. Là, au niveau respiratoire, ça doit vous oppresser aussi, parce que justement, vous portez trop de choses sur les épaules, et certainement qu'il faut apprendre à faire le tri de ce qui vous appartient et de ce qui ne vous appartient pas. Donc, on va parler des pierres qu'on vous conseille pour ce mois-ci pour vous aider, mais en même temps, je vois qu'au niveau de l'oracle de guérison de l'âme, j'ai la libération karmique. Je brise les chaînes du passé, donc il doit y avoir aussi des choses dans le karma à libérer, faire le tri de ce qui est à vous et de ce qui ne l'est pas. Déjà, ça serait quand même pas mal. Pour l'instant, on va parler des pierres. Donc, on nous parle de la fuchsite dans un premier temps. La fuchsite ou fuchsite, c'est une pierre qui va travailler au niveau du cœur, pour la guérison du cœur. Donc, vous voyez, on avait l'oppression au niveau du cœur. Ici, on nous parle encore d'une pierre qui va agir au niveau du chakra du cœur et des poumons, donc qui parle de guérison. Donc, peut-être que par le passé, il y a de grosses souffrances affectives par rapport au passé, alors par rapport à une personne en particulier, ou bien par rapport à des déboires que vous avez vécus dans cette vie, et carrément peut-être même dans d'autres vies. Peut-être que inconsciemment, sans le savoir, sans vous en rendre compte, la douleur que vous ressentez aujourd'hui sur le plan affectif vous ramène, vous renvoie à vos propres blessures antérieures qui peuvent dater d'autres vies, d'anciennes vies. Donc là, ici, pour guérir de tout ça, on vous dit que la fuchsite peut vous aider. Donc, apporter sur vous régulièrement au niveau du cœur, ou bien faire des travaux de méditation, par exemple, en vous allongeant 10 minutes par jour, ça suffit, pas besoin de plus, avec cette pierre posée au niveau du cœur, et lui demander de vous envoyer la guérison. J'ai ici la cornaline. Donc la cornaline nous parle de confiance en soi. Elle s'utilise plutôt sur les chakras du bas, donc à porter dans la poche,
au quotidien ou bien à faire de la méditation avec au niveau du chakra du bas du ventre. C'est le second chakra, hein, donc second et premier chakra. Alors je rapproche comme je peux, mais ma caméra ne zoome pas. Donc la cornaline, excellente pierre hein, pour tout ce qui est créativité aussi. Hein. Retrouver la confiance en soi, et puis comme c'est les chakras du bas, c'est le fait d'aller ancrer aussi hein, cette confiance, de pouvoir ancrer son chemin de vie à soi en se débarrassant hein, de tout ce qui fait souffrir et qui empêche d'avancer. Alors, on va regarder au niveau de la libération karmique, je vous montre la carte. Libération karmique, je brise les chaînes du passé. Peut-être que c'est quelque chose que vous reproduisez sans cesse, hein, de porter un poids qui n'est pas le vôtre, en termes de responsabilité, de souffrance, hein, ça peut être tout un tas de choses. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, évidemment, ou alors ou faites adapter à ce que ça vient résonner pour vous dans vos vies, hein, parce qu'on n'est pas dans des guidances personnelles. Hein. Donc, briser les chaînes du passé, ça veut dire arrêter, stopper cet éternel recommencement de souffrance. Il faut briser hein, l'éternel recommencement. Hein. Alors, je vous lis le message, vous allez mieux comprendre. Le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles que nous nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique, c'est-à-dire que nous brisons chacune des chaînes de notre passé, de nos vies antérieures, nous prenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif. Donc par exemple, hein, je vous donne un exemple comme ça, hein, au pif, ça peut être une souffrance reliée à quelqu'un en particulier, une souffrance affective, et c'est relié dans la mémoire hein, du karma à une souffrance qu'un de vos ancêtres a eue de la même manière, peu ou prou, hein, de manière à peu près semblable. C'est quelque chose qui, dans sa vie à lui, de cet ancêtre ou à elle, ne s'est pas libéré, et du coup ça reste hein, dans la mémoire, avec le temps, ça reste dans la mémoire transgénérationnelle. Donc c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, mais que vous recevez ici dans cette vie, parce que ça n'a pas été guéri précédemment. Donc, la libération, on vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous allez le sentir nécessaire. Vous pouvez le réciter bien évidemment en portant les pierres. Hein. Dès que vous vous levez matin, vous mettez les pierres sur vous et vous récitez ce mantra. Alors, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo et écrire. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé. Je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Alors qu'on soit bien d'accord, il peut s'agir d'un passé de cette vie comme dans d'autres vies, ok? Et ça peut ne pas vous avoir appartenu à l'origine, mais vous reproduisez hein, quelque chose qui est arrivé, soit qui vous est arrivé à vous dans d'autres vies, soit qui est arrivé à quelqu'un de vos ancêtres. Une fois que ça se libère, les amis, alors ça c'est propre à chacun au niveau du temps que ça prend, vous passez à la phase de transformation. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. La signification, je me libère du passé. Et oui, c'est un éternel enchaînement, recommencement, hein, de devoir être enchaîné au passé d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, on va regarder avec le Béline ce qu'il nous raconte. Eh bien oui, avec le Béline, hein, ça parle aussi. Alors là, il se trouve que c'est l'argent avec le despotisme et la fortune. Donc ici, hein, vous êtes rattaché de manière toxique avec un problème d'abondance. De malchance, de poids sur les épaules aussi. Hein. Peut-être que sur le plan financier, matériel, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a énormément de responsabilités, de choses à gérer qui vous empêchent, hein, qui vous enchaînent de pouvoir, comment dire, vous libérer et puis enfin vivre, comment dire, de façon épanouie en toute sérénité. Hein. Ce personnage hein, est attaché au poteau par les poignets. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'on est enchaîné. Et ici, j'ai l'infortune. Hein. Donc l'infortune ici avec Saturne, ça représente, hein, c'est le dieu du passé, hein, Saturne, hein, c'est le maître du temps et du karma. Donc, éternel recommencement, hein, avec un poids qu'on porte. Vous voyez cette femme, hein, elle a des difficultés à se mouvoir, elle marche avec une canne, elle est habillée en guenille, donc peut-être que vous manquez hein, sur le plan financier, matériel, et vous devez travailler, c'est un dur labeur pour vous, hein, pour pouvoir gagner votre vie ou pour qu'il vous en reste à la fin. Hein, c'est un manque d'abondance. Alors, ça peut
être sur le plan financier matériel, mais ça peut être à tout niveau, hein. L'argent ici dans le Béline, c'est aussi synonyme d'abondance sous toutes ses formes. Donc on pourrait parler de n'importe quoi dont vous manquez. Ça peut être la confiance, ça peut être l'amour, ça peut être les amis, ça peut être le travail, ça peut être l'argent. Vous voyez, ça peut être vraiment tellement de choses différentes et peut-être le tout à la fois. Ok? Donc ici on voit bien, hein, qu'il y a quelque chose qui doit se libérer. En même temps, à côté, j'ai la pensée amitié avec l'étoile de l'homme. Donc, soit, il y en a parmi vous, hein, qui sont obsédés, hein, au niveau de l'état d'esprit. Vous ne faites que penser à quelqu'un en particulier. Soit vous êtes dans un état d'esprit par rapport à ce qu'on vient de voir, hein, où vous devez vous battre sans cesse, parce qu'ici ça représente le masculin sacré. Donc celui, hein, qui doit tout le temps, comment je pourrais vous dire, se battre, hein, pour obtenir. Donc ça c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et c'est justement cet état d'esprit-là qu'il faut transformer. Ok? Il faut arrêter de se battre, arrêter de voir la vie comme une bataille, parce que ici j'ai la beauté avec l'élévation. Vous avez certainement des projets, des envies, des besoins, des rêves, un idéal, un but, hein, avec la beauté c'est ça, hein, qui lui est synonyme, hein, d'abondance, hein, que ce soit sur le plan financier ou autre, hein, peu importe. Ici cette fleur elle est parfaite, elle est divine, c'est la nature qui l'a créée et en plus c'est Jupiter. Donc Jupiter ici il est synonyme d'évolution, d'augmentation, d'élévation, de chance, de possibilités infinies. Ok? Donc, et à côté de cette fleur, qu'est-ce que j'ai, hein? J'ai l'élévation. Donc si vous prenez le parti d'aller vers la voie du cœur, vers tout ce qui est beau pour vous, vers tout ce qui vous appelle naturellement, en même temps on pourrait parler de capacité innée, hein, avec cette fleur. Donc on est tous sur cette terre avec des particularités, avec des savoir-faire innés, naturels. On a tous quelque chose en nous qu'on peut développer de manière à pouvoir être épanoui dans la vie, y compris si c'est pour en vivre. Donc ça peut être une passion, ça peut être une capacité spécifique, ça peut même être quelque chose sur le plan subtil, spirituel, hein. Avec Jupiter, on parle de haute connaissance, de haut savoir, hein. Donc cette voie, elle est synonyme de retour à l'équilibre, hein, avec l'élévation à côté, et d'une belle progression à la clé. Ok? Donc c'est ça, hein, que vous devez faire, c'est ce vers quoi vous devez aller. Et en transformant votre état d'esprit, en fait, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt psychologique, hein, votre histoire. Et à côté, j'ai l'appui avec le trafic. Donc, vous serez très aidé de toute façon. Peut-être que même vous, au fur et à mesure du mois de juillet, hein, vous allez développer un état d'esprit de manière à vous ouvrir, hein, à autre chose, à d'autres possibilités. Peut-être même à demander de l'aide, hein, parce que j'ai l'appui et le trafic. Donc, il est très possible, hein, que vous preniez conseil, parce que le trafic ici, hein, nous parle de communication, de petits déplacements, également de transfert sur le plan financier. Donc, il se peut que ce soit le banquier. Il se peut que ce soit en lien avec des demandes de crédit, de l'achat, de la vente, des petits déplacements physiques, de la communication. Donc avec Mercure, ça peut être les appels téléphoniques, les mails, les réseaux sociaux, hein. Et ici, avec Jupiter qui vient vous filer un coup de main, hein, peut-être que là, sur le plan officiel, par le biais de l'administratif, du juridique, vous soyez conseillé, aidé pour pouvoir faire évoluer votre situation, hein, en termes de communication, pour vous déplacer, pour des transferts de fonds, hein, sur le plan financier aussi. Donc ça c'est très très positif, vous serez aidé. Et ensuite, donc j'ai la grâce ici, hein, sous la beauté, avec les présents et les entreprises. Donc la grâce, hein, nous parle quand même de chance, de libération d'une situation, d'un contexte, peut-être aussi de l'état d'esprit dans lequel vous allez être. J'ai quand même bien ici, hein, dans ce sens-là, l'argent, la beauté et la grâce, avec l'élévation à côté. C'est pas rien tout ça, c'est magnifique, hein. La grâce, vous voyez, on est chez Saturne ici. Autant, hein, vous faites prendre au piège, en fait, hein, psychologiquement. Autant, peut-être que même avec le despotisme et la fortune, vous croyez, vous avez des croyances limitantes qui vous enferment, hein, qui vous enchaînent dans le fait que vous ne pouvez pas lâcher, hein, votre situation sur le plan financier matériel. Il faut continuer, il faut se battre. Vous voyez, vous êtes dans un état d'esprit comme ça, par peur de manquer.
Ok? Donc ça, il faut se détacher de ça absolument, parce que l'abondance, elle est dans votre cœur. Vous voyez, argent, beauté et grâce. Si vous vous libérez l'état d'esprit de vos croyances limitantes par rapport à la façon dont vous avez toujours fonctionné, et peut-être que c'est éducationnel, c'est culturel, on vous a élevé comme ça, vous avez été habitué comme ça, donc quelque part, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Peut-être que ça vous a servi pendant un temps, mais aujourd'hui, on vous dit qu'il faut vous détacher de ça absolument et partir sur de nouvelles façon de voir les choses, avec l'argent, la beauté et la grâce. Donc ici, il est question véritablement de mettre tous ces centres d'intérêt dans ce qui vous appelle, vous, intérieurement, au niveau de votre cœur, dans ce vers quoi vous êtes inspiré, oui, attiré en termes comment dire, de capacité innée que vous pourriez faire croître, progresser et vous en servir aussi pour vous élever sur le plan financier matériel. Donc peut-être une passion, une compétence particulière que vous avez. On vous dit allez-y, tout est béni, c'est béni des dieux, c'est béni du ciel, tout ça. Donc allez-y, et c'est grâce à ça que vous allez retrouver l'abondance, l'épanouissement aussi. La beauté, c'est le fait de vivre, d'avoir à l'intérieur de soi un cœur tellement ouvert et épanoui à soi-même, pour soi-même, que du coup, il y a plein de bénédictions qui arrivent à côté. Donc tout part de l'intérieur en fait. Il n'y a rien qui arrive de l'extérieur. Il n'y a pas de sauveur. Il faut arrêter avec ça. Il faut que les gens vraiment prennent de la maturité en comprenant que tout est une question de déclic intérieur, parce que les pensées sont créatrices. Donc vous pouvez vous fermer ou vous ouvrir les portes. Ça, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui voyez. Ensuite, j'ai les présents avec les entreprises. Donc, à partir du moment où il y a un déclic, où il y a quelque chose qui se libère, peut-être même des révélations, peut-être que vous attendez aussi d'avoir le déclic de ce qui vous inspire, de ce qui vous appelle intérieurement. Et quand ce sera fait, et je n'ai pas de doute que ça va être fait, parce que j'ai un super tirage en ce sens, ici, j'ai les présents avec les entreprises. Donc, vous aurez des demandes de travail, vous aurez des opportunités. Ici, c'est quand même la carte des bénédictions, des cadeaux du ciel, du champ des possibles, de la chance à côté du travail. Alors, soit ça vous parle sur vos carrières professionnelles. Là, moi, je vous dis, si vous avez des doutes, vous aurez des demandes, des opportunités, des ouvertures. En veux-tu, en voilà. Si, par exemple, pour d'autres, ça parle en termes d'action à mener, de réorganisation de son quotidien, parce que peut-être vous n'êtes pas en activité professionnelle, mais ça n'empêche pas que vous ayez des buts, des projets de vie ou des rêves, peut-être même à côté d'une retraite, en parallèle de votre retraite, vous pourriez très bien avoir des rêves, des objectifs à réaliser, quelque chose qui vous inspire. Alors là, avec les entreprises, on est vraiment dans l'abondance en termes de choix, de possibilités, dans tout ce que vous pourrez faire au quotidien. Ici, on se retrousse les manches, tout ce qu'on met en place, les actions qu'on mène sont couronnées de succès, ok? Et vous aurez les opportunités pour le faire. Donc n'hésitez pas, prenez-les ces opportunités. Tout est une question d'état d'esprit en fait, on vous le dit bien, vous portez un poids qui n'a pas lieu d'être porté par vous, ok? Et tout ça vous oppresse, c'est ça qui vous empêche. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai pour finir en beauté? J'ai la nativité avec l'union et la table. Donc ici, quelque chose qui prend naissance lors d'un entretien, un rendez-vous, une convocation. Alors soit sur le plan professionnel, soit c'est une rencontre. À titre personnel pour des projets, et j'ai la table ici, donc union, signature de contrat, engagement, lors d'un rendez-vous, ok, quelque chose qui prend naissance. Alors ça peut être, on a vu le trafic avec les entreprises, donc peut-être vous serez aidé, peut-être coaché pour chercher du travail, pour mener les actions nécessaires sur le plan financier, pour la communication. Peut-être que vous avez besoin simplement d'être soutenu, aidé par des professionnels dans le domaine en question. Et le trafic, les entreprises avec la naissance et l'union, il est bien question ici, sur le mois de juillet, de signature de contrat, d'engagement professionnel. Peut-être qu'ici, il y a des projets qui naissent à plusieurs. Avec la nativité et l'union, on peut parler d'associations aussi, de groupes ou d'un partenaire. Voyez ce que ça vient résonner pour vous par rapport à ce que vous avez au plus profond de vous-même. Et j'ai bien la table, donc il y a bel et bien quelque chose qui se signe, quelque chose dans lequel vous vous engagez d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec le cœur, psychologiquement, matériellement, financièrement, contractuellement, vous voyez, ça peut être tout ça. Il y a bien quelque chose qui prend naissance lors d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une convocation. Ok? Donc c'est excellent mes amis. Alors on va regarder avec le dos de deck
c'est la direction générale que vous prenez. Ben oui, j'ai la fatalité et le retard avec la découverte. Hein. Donc ici, hein, vous êtes un petit peu entre deux, j'ai l'impression, parce que la fatalité, hein, avec elle, vous êtes obligé de mettre fin à une situation, un contexte, une relation. Vous voyez comment ça résonne pour vous. J'ai le retard, hein, donc c'est une situation, on parle bien du passé. On parle bien de quelque chose qui n'a que trop duré. On peut parler aussi, hein, pour les personnes pour qui ça va prendre plus de temps à accepter, hein, de passer à autre chose. Hein. Là, vous êtes en pleine transformation, régénération. En même temps, on est avec deux cartes de Saturne. Hein, et comme on a le karma ici, libération karmique, on est en plein dedans avec Saturne, hein, maître du karma et du temps. Donc ici, vous passez à autre chose, sous un retard. Pour certains, pour d'autres, c'est le fait d'entériner le passé de manière définitive. Hein. Il faut en prendre conscience. Okay, vous allez en prendre conscience avec la découverte. Hein. Vraiment, c'est une révélation qui arrive à vous, hein, sur le mois de juillet. Prendre conscience qu'il faut lâcher, parce que là, ça n'est plus vivable, ça n'est plus possible, psychologiquement, émotionnellement, et peut-être même que physiquement, hein, ça atteint le corps. Hein. Vous voyez, il faut prendre conscience qu'il faut mettre fin, il faut lâcher. Hein. J'ai la ruine avec la stérilité et la trahison. J'ai l'impression que cette situation, hein, vous allez comprendre qu'elle n'est plus du tout en corrélation avec vos propres besoins. Peut-être qu'elle l'a été jusque-là, mais dorénavant, hein, il faut lâcher. Vous voyez, et la ruine, ici, on a quand même deux cartes de Saturne avec la Lune. Hein. Donc, vous allez comprendre à quel point vous vous êtes menti à vous-même, en fait. Hein. Vous vous êtes mépris en pensant, en luttant, en continuant, hein, à porter, hein, tout ce poids. Vous allez vraiment prendre conscience que c'était vraiment plus d'actualité pour vous. Hein. Là, ici, avec la ruine, c'est la tour, la tête de la tour, pardon, qui s'écroule. Donc, symboliquement, hein, c'est au niveau psychologique, hein, que vous allez réaliser qu'il faut vraiment tout stopper une bonne fois pour toutes, parce que ça ne vous mène à rien. Hein. Avec les stérilité et trahison, vous allez comprendre que ça ne vous mène à rien pour vous-même dans votre vie. C'était une situation qui n'est plus du tout adaptée par rapport à votre épanouissement et aux demandes de votre âme qui a besoin d'être nourrie, hein, de pureté, de quelque chose qui est vraiment en lien avec votre propre évolution. Okay, donc ça, vous allez le comprendre. Hein. Et derrière, j'ai les pénates avec l'intelligence, le vol et la perte, le hasard, la nouvelle, la paix et la meilleure carte du Béline. Donc oui, vous allez comprendre, hein, que il n'est plus question de mettre des stratégies en place pour réussir. C'est reculer pour mieux sauter à chaque fois, hein, ce que vous faites, hein, de continuellement essayer de trouver des solutions pour que ça reste stable à peu près. Vous vous épuisez à faire ça. Hein. Vous y perdez en fait, hein, sur le plan moral, intellectuel. Vous vous méprenez et vous y perdez. Hein, en temps, en énergie. Ça vous tire vers le bas tout ça. Hein. Et j'ai le hasard avec la nouvelle et la paix. Donc ici, hein, il y a une opportunité qui arrive, hein, qui est complètement nouvelle pour vous et qui peut vous apporter la sérénité, la paix. Enfin, et j'ai la meilleure carte du Béline. Hein. Donc ici, c'est la bonne voie, c'est la solution et cette voie est très protégée. Vous avez beaucoup de chance, ok? En même temps, hein, peut-être que ça peut parler sur le plan un peu plus matériel, concret, avec les pénates de tout ce qui concerne le domaine immobilier. Donc ici, il peut y avoir des choses au regard de la loi, hein, avec l'intelligence qui nous parle du livre et du chandelier. On peut parler de tout ce qui est légalité, légitime, les articles de loi. Hein, donc quelque chose, si vous voulez, à rééquilibrer au regard de la loi. Alors peut-être que vous y perdrez des plumes, peut-être que vous attendez de recevoir quelque chose aussi, hein, en termes de légitimité juridique, légale, mais de toute façon, c'est quelque chose qui n'ira pas bien loin. Hein. Derrière, vous avez des nouvelles opportunités. Donc, il y a une situation pour moi qui se transforme, hein, qui vraiment se retourne en votre faveur de manière à ce que vous puissiez retrouver la paix. Enterrer l'âge de guerre, hein, on l'a vu avec le masculin sacré, il n'est plus question de se battre, il est question d'aller véritablement vers la légèreté, l'épanouissement personnel. Ça, c'est la bonne voie. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle de la réponse est là. J'ai mieux vaut ne pas savoir et tu penses trop. Donc vous voyez, peut-être qu'il y a des choses que vous essayez de comprendre, connaître, vous cherchez des réponses. On vous dit c'est pas la peine, arrêtez d'aller chercher la petite bébête. Hein. Tout a une raison d'être. Hein. Donc c'est pas la peine d'essayer d'aller décortiquer les choses. Hein. Il faut penser à vous maintenant. Hein. On vous dit tu penses trop. Donc évidemment sur le plan psychologique, moral, hein, mental, vraiment ça tourne à fond et c'est là où le bas blesse. Hein. Il faut lâcher, ok? Il y a des choses qui vaut mieux pas. C'est pas la peine de savoir, ça ne vous apporte rien.
Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, j'ai faire un vœu et croire. Donc on vous dit bien hein, que dorénavant, il est question de demander au plus profond de votre intérieur, en votre âme et conscience, à la vie, quelque chose que vous souhaitez hein, du plus profond de votre cœur. Et qu'est-ce qu'on a? On a croire. Et de retrouver véritablement, parce que là on vous sent quand même comment dire, dans un état hein, psychologique, comment je pourrais vous dire? Parce que faire un vœu et croire, on vous dit, mais retrouvez la foi. Il faut retrouver cette foi au niveau de votre cœur, hein, pour vous-même. Donc faites un vœu et croyez en ce vœu, ok? Allez sur votre voie du cœur, c'est vraiment important, ok? Si vous priez hein, avec ferveur, je vous assure que vous serez entendu. Alors, avec le petit oracle des synchronicités, on a un message ici, on nous parle du mois de janvier. Alors, c'est pas par rapport à janvier en termes de temps, c'est par rapport aux énergies du mois de janvier que vous recevrez sur le mois de juillet. Alors, le début de l'année t'apportera du renouveau et de la logique pour t'aider à t'accompagner, à voir les éléments sous un autre angle. Vous voyez, je ne peux pas faire mieux, hein, ça insiste. Tout n'est pas comme il y paraissait de prime abord. Vois au-delà de la première impression, pose tes questions sans supposer. Ok, on a vu que vous alliez vous faire aider. Hein. L'ambition et l'impulsion de ce mois seront tes plus grandes alliées. Ok, donc retrouvez la motivation et puis l'ambition, hein, c'est la foi. Retrouvez le fait d'y croire, croire en ses projets. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, les premiers décans. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis taureaux du second décan. Alors j'ai prétiré les oracles. On démarre avec l'oracle du message de ton corps. Ici j'ai deux cartes. J'ai l'addiction et j'ai sentir. Alors addiction, hein, donc ça peut être tout un tas d'addictions. Hein. Ça peut être le fait d'être addict hein, affectivement à quelqu'un. Ça peut être des formes pensées, une façon de conception. Hein, conception de la vie que vous avez. Mais ça peut être aussi une addiction alimentaire au sucre. Hein, au tabac, à l'alcool, à ce que vous voulez. Hein. Donc, à voir comment ça résonne pour vous. L'addiction au sens large, hein. Faites adapter ça à ce que ça vient résonner pour vous. En tout cas, il y a quelque chose dont il faut se détacher. Hein. Ça, c'est important. Parce que ça vous empêche d'être à l'écoute de vous-même. Et là, avec cette carte sentir, hein, on voit avec l'image que vous arrivez à la croisée de vos chemins et qu'il faut prendre une décision, il faut faire un choix. Ici, hein, avec le panneau hein, et les plusieurs directions possibles, normalement, vous avez du nez. Hein. Sentir, ça veut dire que vous avez cette capacité hein, d'avoir le feeling, le truc, le pif, hein, comme on dit, que vous avez une intuition qui est souvent bonne et on vous dit hein, de vous écouter, hein, de la ressentir, de vous accorder en fait, de lui accorder en fait tout l'espace qu'elle mérite hein, à cette intuitivité pour qu'elle puisse vous aiguiller au mieux, ok? Et ça, vous ne pouvez pas le faire hein, si vous ne sortez pas d'une addiction, ok? Donc, il faut de toute manière hein, lâcher quelque chose dans une situation, un contexte ou quelque chose qui est plutôt intérieur hein, sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif, pour pouvoir retrouver vos propres ressentis et suivre la bonne direction, hein, celle qui vous est due hein, pour vous. Alors, pour vous aider ici, on a l'aigle marine qui nous parle du courage. Alors, le courage hein, de l'aigle marine reliée au chakra de la gorge, donc à utiliser au niveau de la gorge. Ici, elle va vous aider, cette pierre, à exprimer, hein, exprimer ce que vous avez intérieurement avec la parole. Hein, chakra de la gorge, c'est la parole, c'est sortir ses émotions. Peut-être le courage de regarder une situation en face, le courage de s'exprimer, ce qu'on a à l'intérieur de soi, ou si vous avez des choses à dire, hein, si vous avez un rendez-vous qui arrive important et que vous êtes sur la peur hein, de ne pas savoir comment faire pour vous exprimer correctement, si vous devez chanter, si vous êtes un orateur, si vous faites du théâtre, vous voyez, ou si vous avez un rendez-vous, un entretien important, ou si vous manquez de courage tout simplement, hein, donc l'aigle marine est plus qu'indiqué. Alors soit vous méditez avec régulièrement en posant un morceau d'aigle marine au niveau de la gorge et puis vous faites un travail hein, à ce niveau-là, soit vous la portez constamment, régulièrement avec vous au niveau de la gorge. Ici, j'ai les guides spirituels avec la fluorite, excellente pierre également. Alors, c'est une pierre de protection, hein, si ça ne va pas bien, que vous ne sentez pas bien, à côté de vous pompe ou que vous ne savez plus hein, dans quel sens aller.
Portez une fluorite sur vous parce qu'elle vous relie à vos guides spirituels. Ok? Donc c'est une pierre de protection. En même temps, on peut l'utiliser en méditation au niveau du chakra du troisième œil, enfin sixième chakra, pardon. C'est pareil. Hein. Donc vous pouvez méditer avec elle au niveau de ce chakra-là pour y voir plus clair, pour qu'on vous guide hein, au niveau de vos pensées, au niveau de votre état d'esprit, sur un plan spirituel aussi. Hein, si vous êtes médium par exemple, ou que vous avez des particularités, ou même pas du tout, hein, n'hésitez pas à méditer avec cette fluorite. Ou bien à la porter sur vous, hein, donc déjà elle va vous rassurer. C'est vrai qu'elle est très efficace hein, pour rassurer les gens qui ne sont pas bien ou qui sont dans la peur, dans les hésitations, un petit peu entre deux, ou qui ne savent plus à quel sein se vouer, ou qui ne savent plus quelle direction prendre. Et donc là, ici, elle va vous guider, hein, la fluorite, c'est excellent. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'oracle de guérison de l'âme? On me parle de l'akasha. Donc là, vous êtes dans une période où vous devez accueillir les mémoires de vos vies. Ok? Donc, ce qui remonte à la surface, hein, qui peut vous bousculer ce mois-ci, c'est en lien avec des mémoires de vos vies antérieures qui remontent. Hein. Je vous montre donc la carte et je vais aller vous lire le message. L'akasha, j'accueille les mémoires de mes vies. Alors, au niveau du message... L'akasha enregistre toutes les mémoires de mes vies passées. C'est la mémoire du temps, l'akasha. Hein. L'akasha enregistre toutes les mémoires de mes vies passées, mais contient également tous mes potentiels futurs. J'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre. Je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer. Donc, vous voyez, avec la fluorite, vous allez pouvoir faire ça. Hein. Mais aussi réintégrer en moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies antérieures. Alors, pour libérer, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc, vous pouvez réciter ce mantra en portant les pierres, en faisant de la méditation avec, c'est comme vous voulez, ok? Et puis, vous le faites autant de fois que vous le souhaitez. La seule chose, c'est qu'il faut le réciter 3 fois de suite. Donc, vous pouvez faire pause dans la vidéo et écrire. Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. Ok? Ensuite, une fois que ça se libère, vous allez donc le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Vous allez le sentir intérieurement et aussi, hein, il se peut qu'il y ait des synchronicités dans votre quotidien qui fassent que c'est un gros signe, hein, comme quoi que ça s'améliore, ça se libère. Alors à ce moment-là, vous passez à la phase intégration. Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures, ici et maintenant. C'est hyper puissant. Hein. La signification, je consulte mes annales akashiques. Alors, soit vous allez voir quelqu'un qui sait faire ça, soit vous le faites vous-même hein, en faisant de la méditation, en demandant. Donc, fiez-vous aussi hein, à votre pif, à votre intuition. Sortez hein, de tout ce qui peut être addictif hein, d'une manière ou d'une autre pour pouvoir vous reconnecter hein, à vos propres ressentis et puis aller voir un petit peu ce qui se passe, hein, d'où viennent les problématiques que vous pourriez avoir. Avec le Béline, donc évidemment ici j'ai la fatalité avec la maladie, donc on est bien sur le fait hein, de mettre fin à ce qui va mal. La maladie, hein, donc ça peut être évidemment sur le plan physique, mais ça peut être en termes de situation, sur le plan général de bien-être moral, en termes de contexte, en termes de relationnel. Ça peut être matériel, ça peut être intérieur, voyez ce que ça résonne pour vous. Mais ici la fatalité avec Saturne, on parle bien du karma, on parle bien du temps, et on parle bien de la finalité de quelque chose. Hein. Donc, il faut mettre fin hein, ce mois-ci aux choses qui vont mal. Les choses qui vont mal, elles sont soit par rapport... Alors, ça nous parle du passé, hein, parce que j'ai l'héritage. Mais il y a 2 façons d'interpréter. Donc, prenez ce qui résonne. J'ai l'eau, l'héritage et le départ. Donc, soit vous mettez fin à ce qui ne va pas bien par rapport à quelque chose qui, si vous voulez, qui date, hein, qui n'a que trop duré. Peut-être que c'est en lien aussi avec l'étranger parce que j'ai l'eau hein. Donc ici on pourrait parler de quelque chose qui est à l'extérieur, enfin dans un autre endroit par rapport auquel vous vivez actuellement. Et j'ai l'héritage, donc on peut parler de quelque chose de transgénérationnel ou de vos vies à vous antérieures. Donc là vous allez prendre un nouveau départ hein, par rapport à ça. J'ai le départ, hein, donc ça nous parle aussi de liberté, d'autonomie, libération de quelque chose hein. C'est le fait de prendre un nouveau départ par rapport à quelque chose qui n'a que trop duré dans le temps. Donc soit vous libérez les
mémoire comme on vient de le voir, soit par rapport à... comment je pourrais vous dire? Attendez, parce qu'il faut que je regarde les cartes. Soit vous libérez quelque chose en fait qui n'a que trop duré dans le passé, qui revient un petit peu comme en boomerang sur ce mois-ci pour pouvoir être libéré, soit vous libérez une situation qui est malade parce que vous comprenez que parce que vous souhaitez reprendre. Alors comment je pourrais vous dire ça, parce que je le capte, mais c'est comme si vous vouliez, vous réalisiez que là où le bas blesse, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou avec les bonnes personnes et qu'il faut reprendre quelque chose du passé. Alors ça peut être un rêve, un idéal avec l'eau, hein. Ça peut être quelque chose que vous avez souhaité faire auparavant et puis il y a eu des actes manqués ou pour X raisons vous n'avez pas pu y accéder. Vous voyez, avec l'héritage, hein, ça peut me parler de ça aussi, et de sorte que vous preniez un nouveau départ ce mois-ci pour reprendre quelque chose qui est de l'ordre de rêve, de but, d'objectif à atteindre que vous aviez précédemment dans le passé, dans le temps, ok? Ça me parle comme ça, hein. Donc à voir dans quel sens pour vous, hein, ça parle le mieux, mais en tout cas il y a bien une situation qui va mal, il y a un malaise, on y met fin, et donc tout dépend du contexte, hein, dans lequel ça s'inscrit dans vos vies. J'ai l'amour ici avec le vol et la perte, l'inconstance et la découverte. Donc effectivement, hein, il est bien question de comprendre ce qui ne va pas. Et ici, avec l'amour, on parle de ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Donc c'est comme si vous alliez réaliser, hein, à quel point vous vous êtes mépris, trompé sur la situation. Alors quelle qu'elle soit, on peut parler d'une situation affective, relationnelle, parce que j'ai le procès en dessous, hein. Donc amour et procès, on peut parler de divorce, hein. Donc ici, peut-être que vous réalisez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, hein, c'est possible. Vous avez cru, hein, en fait, hein, pendant longtemps que c'était la personne qu'il fallait, hein, comme une âme sœur, hein, moi ça me parle comme ça, hein, avec l'eau, hein, comme une âme sœur. Et puis vous réalisez d'un coup qu'en fait c'est pas du tout ça, hein. Peut-être que cette personne a été très bien pour vous pendant un temps, mais là du coup vous prenez conscience que ça n'est plus du tout adapté à vos besoins, ok, personnels. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait voir ça? L'amour et le vol et la perte, si ça ne vous parle pas au niveau relationnel, ça peut vous parler en termes de but existentiel dans la vie, hein. Peut-être que vous réalisez, hein, certains d'entre vous réalisent qu'ils ne sont pas sur le bon chemin, ok, avec l'héritage, l'akasha, l'amour, hein, donc tout ce que vous avez dans le cœur, vous mettez fin à une situation, un contexte dans tous les cas, ou une relation pour laquelle vous découvrez que vous n'êtes plus du tout en adéquation avec ça, ou ça n'est pas la bonne situation, ou ça n'est pas le bon chemin par rapport, comme si vous alliez avoir un retournement de situation un petit peu intérieur, hein, et que les signes vont être là absolument insistants pour vous montrer que ça n'est plus le bon chemin. Maintenant, peut-être que d'autres, hein, vont réaliser, justement, en partant de ce principe que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous réalisez que celui que vous aviez précédemment voulu était le bon et que vous allez vouloir retourner dessus. Donc ça peut être par rapport à une personne, par rapport à un amour ancien, hein, dans le temps, par rapport à un contexte, un but existentiel. Vous voyez comment ça vient résonner pour vous, hein. Mais effectivement, là, il y a un désabusement, il y a un désamour, il y a un procès, il y a une... Alors, quand je dis procès, pour moi, c'est un divorce, hein. Alors, amour, fatalité, amour et procès. En plus, la ruine et le retard derrière, hein, donc on est bien sur quelque chose auquel on met fin. Alors, à vous de voir, hein, dans quel sens vous le concevez, ce que je vous dis. Adaptez, hein, à ce que ça vient résonner pour vous, parce que ça n'est pas une guidance personnelle. Le vol et la perte, l'inconstance, hein, bah, ça bouscule, hein, ça met dans l'instabilité, hein, cette histoire, hein. Soit vous comprenez pourquoi... enfin, à quel point vous vous êtes mépris sur la situation actuelle que vous vivez et pour laquelle vous avez forcé vraiment, hein, à vouloir continuer à rester dedans. Donc c'est comme une révélation. Et ça c'en est une aussi, hein, si à l'inverse, hein, vous réalisez que vous n'êtes pas sur le bon chemin parce que vous auriez dû prendre celui anciennement auquel vous aviez prétendu, ok. En tout cas ici, avec le vol et la perte et l'inconstance, eh ben, il y a une démotivation, il y a un désamour, véritablement on n'est plus du tout motivé, hein, enjoué, pour continuer sur la voie dans laquelle on est.
Alors, à voir si c'est contextuel, professionnel, relationnel, mais j'ai bien la découverte à côté. Hein. Donc, il y a des prises de conscience hein, ce mois-ci. J'ai le procès, l'intelligence et le hasard. Et donc, peut-être qu'ici aussi, il y a des opportunités qui vont arriver pour vous, hein, de sorte que vous allez pouvoir enclencher sur le plan juridique légitime avec l'intelligence, hein, le chandelier et les livres, ça nous parle de la loi. Donc, peut-être qu'ici, hein, officiellement, c'est pas que la guerre est déclarée, mais c'est que les choses vont se faire officiellement pour se détacher hein, d'une situation, quelle qu'elle soit. Alors, comme on avait les addictions, hein, peut-être que d'un seul coup, il y en a parmi vous qui prennent conscience hein, à quel point le chemin qu'ils ont pris d'une manière ou d'une autre n'est pas le bon pour eux. Hein. Là, avec l'amour, on est quand même avant tout sur l'estime de soi, l'amour inconditionnel pour soi-même. Donc là, hein, il y a vraiment un désamour, il y a un divorce d'une manière ou d'une autre, et c'est quelque chose qui est acté hein, juridiquement, officiellement, avec la loi. J'ai le hasard ici avec Jupiter, hein, donc il y a aussi un contexte qu'on ne peut pas maîtriser, hein, il y a aussi des aléas. Le hasard, c'est hasardeux, hein, il y a des aléas. Peut-être que vous allez devoir en passer par la perte de quelque chose, hein, parce que j'ai la ruine et le retard. Donc il faut mettre fin aussi, il faut accepter de mettre fin à des choses du passé. Vous voyez, cette roue, elle est bloquée entre deux rochers, hein, c'est Saturne. Et là, ici, vous avez la tête de la tour qui s'écroule. Donc psychologiquement, il y a des choses dont il faut prendre conscience. Peut-être que ça vient sur le tard, c'est une grosse révélation et que c'est quelque chose qui vous bouscule. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire, hein, ça peut vous bousculer plus ou moins hein, selon l'âge, les conditions, le contexte dans lequel vous êtes. Mais il est bien question, hein, petit à petit, d'accepter de devoir mettre fin à quelque chose. Alors peut-être qu'il faut aussi accepter de lâcher des situations confortables sur le plan matériel ou bien des habitudes. Hein. Avec l'addiction, hein, peut-être qu'il faut lâcher avec des habitudes, avec des choses des acquis ou des choses auxquelles on était habitué, hein, pour aller vers une autre forme d'abondance. Hein. Là, les présents, c'est les cadeaux de la vie, c'est l'abondance, c'est les opportunités, c'est la chance. Donc, il y a des choses qui sont à lâcher absolument pour pouvoir repartir à zéro, hein, parce que là, on voit qu'il y a véritablement un nouveau départ, hein, donc peut-être par rapport à vos aspirations les plus profondes. Donc, soit vous quittez hein, des croyances limitantes, le côté éducationnel, des habitudes, une fausse sécurité, hein, une zone de confort, mais c'est autre chose que vous retrouvez à la place en termes d'abondance, ok? Et ça, c'est excellent, hein, terminé par une belle carte du soleil comme ça, qui prend le dessus hein, sur la noirceur de Saturne. Hein. Donc, oui, ça va bien bousculer ce mois-ci pour vous, ça va bien bouger. Hein. Véritablement, il y a quelque chose qui se passe hein, dans vos vies, donc vous me direz en commentaire, mais c'est très profitable, c'est très prometteur pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ici la maladie, le vol et la perte, l'intelligence. Oui, c'est-à-dire que vous allez réaliser à quel point vous vous êtes mépris hein, sur une situation, un contexte. Et il y a tout qui s'écroule en fait. Hein. C'est comme toute une structure dans laquelle vous étiez enclenché depuis un certain temps, auquel vous allez mettre fin pour aller vraiment vers la voie du soleil, hein, la voie du cœur. Ici, j'ai l'eau, l'inconstance, le hasard. Oui, bah, c'est sûr que ça remue hein, sur le plan émotionnel. J'ai deux cartes de la lune. Hein. Il faudra s'adapter, se réadapter, ça va tanguer. Hein. Un coup bien, un coup moins bien, gens qui rient, gens qui pleurent. Mais au final, de toute façon, hein, avec deux cartes de Saturne comme ça, hein, le retard et la ruine, il y a vraiment quelque chose auquel il faut mettre fin pour votre bien. Hein. Et puis j'ai l'héritage, la découverte, l'héritage, le départ et la découverte. Donc il y a bien peut-être le retour d'une personne du passé, un rêve, un idéal que vous aviez précédemment dans le temps et qui remonte à la surface pour prendre son autonomie, sa liberté, prendre un nouveau départ. Hein. Là vraiment, c'est quand même un très très beau tirage, mais c'est très fort. Hein. Alors, il y a du bruit autour de moi parce qu'on a un méga orage. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'espère que ça n'entache pas la qualité du son. Alors, ici, je regarde le dos de deck, les amis. J'ai la campagne santé avec la clé de la destinée, les pourparlers, la beauté, le trafic, les plaisirs. Donc ici, hein, on est bien dans la reprise en main hein, de sa destinée. Hein.
Ici, on parle de bien-être, de stabilité, d'équilibre, de santé physique, morale. On parle de lieu géographique aussi, hein, avec la clé de la destinée. Donc ici, on parle d'avenir, de devenir. C'est pas quelque chose pour 2 jours ou pour un week-end là dont on parle. Hein. C'est pour votre avenir, votre devenir. Donc c'est quelque chose qui se met en place, en route pour votre avenir, hein, pour le long terme. J'ai les pourparlers, hein, donc il y a des discussions hein, qui vont arriver par rapport à ça. J'ai la beauté, donc ici hein, il est question véritablement de devoir, comment je pourrais vous dire, convaincre aussi, hein, ou vous convaincre vous-même par rapport à ce que vous avez dans le cœur. Donc il est question de chemin de vie, celui pour lequel vous êtes venu vous ancrer sur terre et pas un autre, ok. Donc j'ai le trafic derrière avec les plaisirs, donc il y a pas mal d'échanges qui vont arriver à la suite de ça. Ça va bien bouger, des petits déplacements, des échanges, de la communication, beaucoup de joie aussi hein, et d'allègement de la situation. Vous allez comprendre hein, véritablement. Hein, alors, effectivement, on voit aussi qu'au niveau de votre état de pensée, ça risque de tanguer, hein, votre état d'esprit. Il est entre la trahison et l'infortune. Donc c'est vrai qu'il y a des choses hein, qui sont à accepter, hein, il faut le temps hein, que la guérison se fasse. Vous voyez, hein, entre ce soleil, hein, vous avez quand même une carte de la Lune, une carte de Saturne. Hein. Et donc il y a des doutes, il y a peut-être des peurs, il y a un sentiment d'insécurité par rapport à l'avenir. Il y a aussi, hein, sur le plan psychologique, hein, véritablement, peut-être des souffrances, hein, des choses qui sont à accepter par rapport au mensonge, à la trahison, peut-être ceux que vous êtes fait à vous-même, tout simplement. Et puis derrière, j'ai l'étoile de l'homme avec la nouvelle. Donc ici, vous repartez hein, véritablement sur quelque chose de neuf pour vous-même, peu importe que vous soyez homme ou femme. En même temps, on nous dit aussi hein, que vous recevez des nouvelles d'un homme. J'ai les ennemis et la paix. Donc, peut-être que c'est un pardon qui va se mettre en place. Hein, soit vous donnez des nouvelles à quelqu'un, soit il y a quelque chose de neuf hein, qui arrive vers vous. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, hein, de tout nouveau pour vous. Et vous allez pouvoir enfin mettre fin aux soucis, aux difficultés, et peut-être aussi à tout ce qui vous embarrasse hein, dans la vie, à tout ce qui ne va pas. Parce que j'ai la paix derrière ce serpent. Donc ici, hein, c'est pour enterrer l'âge de guerre, hein, cette nouveauté qui arrive. Hein. J'ai bien hein, un nouvel élan, hein, un nouveau départ qui arrive pour vous. Et puis avec l'héritage hein, et l'akasha, accueillir les mémoires de ces vies, c'est aussi le fait de faire ressurgir un petit peu tout ce qui est en vous caché dans vos mémoires et qui ne demande qu'à s'ouvrir. Donc accueillez-les, ces mémoires, de manière à pouvoir prendre un nouveau départ. Ok ? Voilà quel était le message avec le Béline. Ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de la réponse est là. J'ai ce n'est pas fini. Donc, vous voyez, hein, vraiment gardez la foi parce que tout ce à quoi vous allez mettre fin n'est pas fait pour vous enterrer vous. C'est fait pour que vous puissiez opérer une renaissance. Ok ? Ce n'est pas fini. Et puis ensuite, on vous dit qu'il y a mieux pour vous, ok? C'est-à-dire, oui, ben, c'était pas le bon chemin, les bonnes personnes, il faut l'accepter, il faut repartir sur de nouvelles bases, celles qui sont le plus en cohérence avec vous. Donc ici, on vous dit, il y a mieux, ok? Il y a mieux pour vous. C'est important de le comprendre. Hein. Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, j'ai mensonge, femme, âme sœur. Donc oui, le mensonge, la femme et l'âme sœur, il est bien question de s'être mépris ou d'avoir cru en quelque chose qui était faux. Alors par rapport, alors ça peut être une amie, hein, ça peut être une amie, ça peut être une conjointe, une compagne, peut-être aussi que, qu'est-ce qu'on a, parce qu'il faut que je les regarde les cartes, hein. Âme, sœur, femme, mensonge. Oui, peut-être aussi que ça peut nous parler du fait mince, je vais y arriver, de n'avoir pas voulu regarder en face sa propre personne, ses propres capacités, ce pourquoi on était venu s'ancrer sur terre. Hein. Le mensonge à soi-même quelque part. Hein. Mais quand même, par rapport à l'âme sœur et la femme, hein, j'ai quand même plus l'impression que c'est par rapport à quelqu'un en particulier. Donc il peut y avoir une grosse blessure par rapport à quelqu'un qu'on a aimé. Alors ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Vous voyez, ça peut être un partenaire au travail, une partenaire. Mais là, on s'est mépris en fait hein, par rapport à une situation, un contexte, une relation. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le petit oracle des synchronicités pour finir? Alors, j'ai plus tard. Ton intuition te le répète, c'est pour plus tard. N'abandonne pas.
Un non n'est acté que lorsque ton âme te le murmure. Ce n'est pas une question d'âge ni de temps, c'est te sentir prêt ou prête à vibrer le dessein projeté. Des peurs te paralysent, tu n'es pas concentré sur ton besoin essentiel du moment, recentre-toi. Donc, ce qui n'est pas possible aujourd'hui le sera plus tard dans le temps. C'est pas une question d'âge, hein, c'est pas une question de capacité non plus. C'est simplement qu'aujourd'hui, il faut se défaire, se détacher d'une situation pour laquelle c'est pas le bon moment, ou alors c'est pas la bonne solution aujourd'hui, ok? Mais derrière, il y a mieux pour vous, on vous le dit, hein, ça insiste. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du second décan. C'est parti pour mes amis de taureau, pardon, du troisième décan. J'ai pré-tiré les oracles. On va démarrer avec l'oracle du message de ton corps. Ici, j'ai pulsé et vision. Alors, pulser ici, hein, c'est le fait le conseil de la carte, c'est d'ancrer en fait hein, ce qu'on a dans le cœur. Véritablement, hein, mettre les bouchées doubles, aller jusqu'au bout. Pulser, c'est vraiment le premier chakra, hein, donc c'est aller vraiment ancrer ses besoins, ses envies, envers et contre tout, ok? Mettre en terre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée, pardon, et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc il va falloir faire un gros travail d'ancrage, de centrage et d'ancrage hein, ce mois-ci. Il ne faut pas lâcher l'affaire, en fait il faut vraiment aller jusqu'au bout. Hein. Si vous avez des projets, des buts, malgré les embûches, hein, on en parlera après avec le Béline, il faut aller jusqu'au bout et garder la foi. Donc il ne s'agit pas de parler, seulement de parler, il s'agit de mettre en terre, d'ancrer, ok, dans la matière. Ensuite j'ai vision ici. Alors la vision, vous voyez hein, l'image, c'est le 6e chakra, hein, donc c'est bien d'être lucide, mais il va falloir aussi vous laisser aller à vos intuitions, écoutez vos intuitions, et si vous voulez transformer en fait, hein, ne pas écouter que son mental, avoir une visibilité hein, beaucoup plus vaste, lumineuse et générale de la situation. Hein. La vision ici, il faut vous laisser guider en fait hein, par votre intuitivité, par votre 6e chakra. Je vous lis le message. Ferme les yeux et laisse ton chakra du 3e œil prendre les commandes. Ok? Donc vous lâchez le mental qui lui analyse la situation pas forcément de la bonne manière, parce qu'il y a beaucoup de conditionnement hein, pour tout le monde, alors que le 6e chakra, lui, il va regarder ça complètement différemment. Visualise avec lui ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Ok? Alors, pour vous aider, on vous propose des pierres hein, semi-précieuses avec l'oracle des cristaux éternels à utiliser ce mois-ci. Alors, d'un côté, j'ai la lépidolite. Alors ça, c'est une excellente pierre pour garder la stabilité psycho-émotionnelle. Hein. Elle contient du lithium, et le lithium, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'il y a dans les médicaments, vous savez, pour les personnes qui sont en dépression ou qui sont très très en dents de scie sur le plan psycho-émotionnel. Donc, excellent hein, comme conseil, la lépidolite, c'est une pierre violette parme, je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur à l'écran, violette parme tachetée de blanc. Donc, elle est très très puissante. Et ici, on vous parle de confiance. Donc, gardez la confiance, gardez la foi. Ok? Alors, vous pouvez la porter sur vous en permanence, y compris si vous vous sentez très très en dents de scie ou que vous manquez de confiance en vous ou que vous, de temps en temps, hein, vous avez le moral ou le mental qui flanche, que vous n'y croyez plus. Allez-y, hein, la lépidolite, elle est excellente. Elle agit même sur tout un tas de choses. Hein, par exemple, les problèmes d'insomnie. Donc là, on vous dit aussi de pouvoir l'utiliser au chakra du 3e œil. Hein. Donc là, on avait la vision. Hein. Donc véritablement, vous devez avoir, je pense, un mental hyper fort hein, qui est capable de tout foutre en l'air. Donc attention à ça, hein. Véritablement, on vous demande de lâcher prise et de regarder la situation d'une façon complètement différente avec votre œil énergétique. Hein. Pas avec vos yeux, vos yeux avec lesquels vous lisez, quoi. Hein. Donc chakra du 3e œil et chakra de la couronne, donc 6e et 7e chakra. Vous pouvez faire de la méditation avec elle hein, aussi, hein, 10 minutes par jour. Pourquoi pas, hein, avec une petite musique de méditation que vous trouvez sur YouTube ou ailleurs, pour vous aider à avoir une visibilité, une vision complètement différente et beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus juste de la situation. Ok? Et puis ensuite, j'ai le quartz clair.
Alors pareil, hein, là on nous propose, on vous conseille en fait hein, que des cristaux qui sont faits pour vraiment la méditation, le lâcher prise, le regard sur sur une situation ou un contexte complètement différent par rapport à ce que regarde la façon dont vous concevez ça avec le mental. Hein. Le quartz clair, bon bah méditation, hein, chakra de la couronne, évidemment, hein, vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. Hein. Mais là vraiment le conseil, si vous voulez des cartes, par rapport hein, peut-être à un manque de confiance, un manque de foi, une fatigue, ne baissez pas les bras. Là vraiment c'est pour ouvrir hein, votre esprit à quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus juste, beaucoup plus lumineux. D'ailleurs, avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai sorti le temple hein, pour vous. Ça veut dire je m'unis au monde céleste. Ok, je m'unis au monde céleste. Donc je vais aller vous lire le message, vous allez mieux comprendre. Donc il faut vraiment vous mettre dans un cocon, dans une bulle. Hein. Ce mois-ci, j'ai l'impression, pour éviter hein, de lâcher l'affaire, de voir tout en noir ou de ne plus y croire. Alors, je vous lis le message. Lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Je ne fais qu'un avec le grand tout. Je suis sa lumineuse guidance. Alors je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges. Je leur fais confiance et je sais parfaitement que tout est juste. Alors là, il n'y a rien à guérir, à libérer, c'est juste une question de transformation, ok? On vous propose un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Et ce mantra, vous pouvez même le réciter à l'aide des pierres, hein, avec les pierres. Par exemple, si le matin ou n'importe quand dans la journée, vous faites de la méditation, ou alors le matin, vous vous levez et vous portez ces pierres sur vous, n'hésitez pas à réciter ce mantra 3 fois de suite. Vous le faites autant de fois que vous le souhaitez, du moment que vous le faites 3 fois de suite. Vous pouvez faire pause dans la vidéo et écrire « Aujourd'hui, je m'unis », donc M'-U-N-I-S, hein, « Je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. » La signification, je prends soin de mon temple intérieur. Okay, votre personne est un temple à l'intérieur, hein, le corps physique, le corps émotionnel, le corps psychologique, mental. Tout est un temple, ok, et il faut en prendre soin. C'est votre véhicule terrestre, hein, votre corps, hein, qui transporte votre âme. Donc ce temple, il faut en prendre soin. Alors, on regarde un petit peu ce que nous raconte le Béline. Ici, je démarre avec le trafic et le retard. Donc, le trafic hein, dans le Béline, c'est plutôt les choses d'ordre financier, matériel. Avec Mercure, hein, le trafic, ce sont les histoires d'argent. Donc, les transferts de fonds, l'achat, les ventes, la gestion financière, mais aussi la communication hein, à travers les réseaux sociaux ou bien les mails, la téléphonie et puis toutes les rencontres que vous pourriez avoir et la façon dont vous allez communiquer avec Mercure. Hein. Ici, j'ai le retard à côté, j'ai du Saturne. Donc, il se peut hein, qu'il y ait des choses qui soient bloquées à l'état de latence, qu'il y ait du retard par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. J'ai la passion à côté. Alors, soit ça nous parle d'une passion relationnelle, soit ça me parle de quelque chose de plutôt matériel. Ça peut rejoindre le côté professionnel. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais ici, la passion va nous parler de motivation, de l'élan hein, intérieur que vous avez ce mois-ci pour ancrer quelque chose. Alors, est-ce que c'est sur le plan financier, en termes d'investissement? Est-ce que ce sont des rendez-vous professionnels, des petits déplacements? Il y a quelque chose qui est bloqué. Hein. En revanche, hein, il va falloir garder vraiment hein, la confiance parce que moi, j'ai quand même la campagne santé et la table à côté. Donc, vous êtes très, très motivé quand même hein, au plus profond de vous-même pour aller ancrer quelque chose au quotidien en termes de rendez-vous. Alors peut-être que c'est sur le plan administratif, bancaire ou avec une clientèle que les choses sont bloquées. Peut-être que vous souhaitez aussi visiter des lieux de vie, hein, parce que cette campagne santé, cette carte-là, elle nous parle de santé, de bien-être, de stabilité dans le quotidien.
que ce soit sur le plan physique, moral, bien-être en général, mais elle nous parle aussi de lieux géographiques, hein. Donc ça peut être des lieux en lien avec le repos, avec la paix, la sérénité. Ici, on peut parler de vacances, on peut parler aussi d'un départ à la retraite pour d'autres, hein. Donc peut-être qu'ici, les choses sont bloquées par rapport à un projet que vous avez, à titre personnel ou professionnel. Et la table ici nous parle d'invitation, de convocation. Donc Soleil et Vénus, c'est quand même plutôt parfait, hein. Le Soleil est entouré de 2 cartes de Vénus avec la passion et la table. Donc ici, hein, il y a véritablement la motivation et l'envie, le besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus faste. Alors, cette table, moi, elle m'annonce quand même peut-être aussi des choses en lien avec la nourriture, la restauration, hein. Il y a peut-être quelque chose autour de ça, avec achat-vente d'un lieu où vous pourriez faire de la restauration. Ou bien un lieu où on rencontre des gens, où on peut-être recevoir des gens pour des questions de bien-être, hein. C'est une passion en tout cas, c'est en lien avec une passion que vous avez, hein. Alors soit à titre personnel ou professionnel bien sûr, hein, vous adaptez. Ici il y a bien quelque chose, hein, de l'ordre de projet, de motivation. Pour autant les choses sont bloquées au départ, hein, mais ça ne va pas durer, hein. Il y a même aussi, hein, des imprévus, hein, avec l'accident et la stérilité. Attendez-vous à des imprévus, soit que votre projet ne peut pas démarrer tout de suite par manque de moyens, par manque de clientèle. Si vous proposez quelque chose par exemple dans l'hôtellerie, dans la restauration, ça peut être complètement autre chose, hein. C'est à vous de... Je vous dis ce qui me vient en médiumnité par rapport au tirage, mais je ne peux pas évidemment parler pour tout le monde, c'est quand même une guidance générale, donc faites adapter ça à ce que ça vient résonner pour vous, hein. Avec l'accident et la stérilité, juste en dessous du retard et puis du trafic en plus, il y a tout lieu de penser qu'il y aura des imprévus, des retournements de situation qui vont vous mettre, je ne vous cache pas, quand même un petit peu en difficulté, hein. La stérilité, c'est quand même les choses qui n'avancent pas, qui ne bougent pas, qui ne progressent pas. Alors en plus, avec le retard au-dessus, il y a tout lieu de penser que dans un premier temps, les choses sont bloquées, qu'il y a des retournements de situation, des imprévus qui ne vous permettent pas de pouvoir, comment dire, stabiliser la situation ou la faire évoluer. Alors, est-ce que c'est en termes de communication tout simplement? Est-ce que c'est... Mais ça peut être dû, si vous voulez... Là, moi, ça ne me parle pas de mauvaise gestion, hein. Ça n'a rien à voir avec vos actions. C'est plutôt peut-être dans un sens général, un contexte, une configuration générale, hein, qui ne dépend pas de vous quelque part, hein. Et ici, j'ai l'étoile de la femme avec la ruine. Donc, vous voyez, la ruine ici, hein, Saturne, encore une fois. Donc, il y a beaucoup de blocages, beaucoup de retard. C'est-à-dire qu'à cause de ça, ça va vous obliger, hein, à ce qu'on disait tout à l'heure, à regarder la situation dans son ensemble d'une manière complètement différente. Ok? Ça va être très très important pour vous. Parce qu'ici, c'est la tête de la tour qui s'écroule. En plus, Saturne, hein, c'est la réalité, c'est le temps, c'est le karma, c'est juste à côté de vous. Donc là, la réalité, hein, ne va pas être faite pour vous plaire forcément. Il va falloir faire attention de ne pas, comment je pourrais vous dire, baisser les bras sur le plan psychologique, hein. Ça va être important parce que derrière, j'ai quand même des bonnes cartes. On verra avec le dos de deck du Béline, hein, mais ici, c'est juste à côté de vous. Donc, n'abandonnez pas un projet, si vous voulez, qui est juste bloqué pour un temps. Ok? Saturne, c'est le temps. On vous demande de la patience et on vous demande aussi de vous retrousser les manches, de faire les choses posément, patiemment. Avec Saturne, c'est ça, hein, c'est la patience, c'est le travail de longue haleine, de manière stratégique, posée. C'est ça qui vous fera réussir. Donc, ou bien, là, ça me parle de quelqu'un qui va baisser les bras sur le plan psychologique, moral, ou bien de quelqu'un qui va, si vous voulez, venir casser complètement un projet. Ça serait dommage, hein. Peut-être que c'est même vous, hein, qui faites retourner une situation par rapport à un projet de vie que vous avez, parce que ça n'avance pas assez vite pour vous, ok? Avec Saturne, on ne peut pas aller dans la vitesse, c'est impossible, hein. Vous voyez, j'ai Mars, hein, quand même, le dieu de la guerre, de la rapidité, des choses qui bousculent, et j'ai la stérilité à côté, c'est complètement opposé, hein. Donc, d'un côté, ça veut booster, et puis de l'autre, eh ben ça bloque dans l'élan mis au départ, ok? Donc,
À voir comment vous réagirez par rapport à ça, hein, si vous jugez que que c'est mieux pour vous de mettre en stand-by ou bien d'arrêter complètement un projet, libre à vous. Mais j'ai quand même la sagesse avec les pénates et la clé de la destinée derrière. Et donc ça me parle quand même de personnes qui ont la tête sur les épaules, qui restent lucides, avec les idées claires. Et la clé de la destinée nous parle d'avenir, de devenir, à côté des pénates. Donc ça représente votre personnalité d'une part, c'est une carte de la lune, hein, mais également tout ce qui est famille, foyer, lieu de résidence. Le domaine immobilier aussi. Mais à côté de la sagesse et de la clé, si vous voulez, première interprétation que je ferais moi, hein, c'est plutôt vous, votre état d'esprit, au niveau de votre personnalité. C'est à ce niveau-là que tout va jouer, que tout va se décider pour votre avenir. Ici, la clé, elle nous parle de solution, et elle nous parle de solution pour quelque chose qui va durer, ok? Donc, vous avez quand même la tête sur les épaules, vous êtes un signe de terre. Qu'est-ce qu'on a au niveau astral? Oui, on a Uranus qui sort de chez vous, d'ailleurs, ça a dû être déjà le cas. Il me semble qu'il est rentré en Gémeaux, donc dans votre secteur 2. Depuis le 7 juillet. Et nous avons également Vénus qui est en secteur 2, hein, donc en Gémeaux. Uranus qui est synonyme de changement, transformation, hein, nouveau cycle. Il va repasser chez vous d'ici quelques mois et il s'installera définitivement pour 7 ans en 2026 dans les Gémeaux. D'ores et déjà, c'est un avant-goût. Hein. Mais Vénus, hein, c'est la planète qui maîtrise votre signe, c'est la chance, c'est les opportunités, et puis c'est en lien aussi avec le domaine financier, hein, Vénus. Donc, soyez sûr et certain que vous avez les solutions en vous pour aller ancrer quelque chose de stable et de solide pour l'avenir. Ok? On vous dit que vous avez les clés en main de votre destinée et que vous avez la tête sur les épaules pour ça. Ok? Donc, attention, hein, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est qui tout double, hein, votre tirage. On va aller voir après, hein, ce que dit le dos de deck. J'ai l'impression que c'est qui tout double par rapport à des retournements de situation, des imprévus. Il ne faut pas baisser les bras. Hein. Et pour, si vous voulez, comme il y a le libre arbitre quand même, vraiment, hein, c'est très puissant en fait, le fait qu'il y ait le libre arbitre dans votre tirage et que c'est vous qui allez faire toute la différence. Et comme ici, hein, je vous ai parlé hein, du fait de regarder la situation d'une façon complètement différente par rapport à votre mental. Hein. Là, il faut se laisser vraiment guider par son sixième chakra, hein, par l'intuitivité, et puis vraiment se mettre comme dans une bulle hein, de protection et de regard, de conception de la situation dans son ensemble, vraiment se raccorder au monde céleste pour pouvoir prendre la meilleure décision qui soit pour vous. Ici, j'ai la trahison avec la beauté et le hasard. J'ai envie de vous dire, alors juste en dessous de la sagesse, hein, que je vous dise pas de bêtises, le trafic, l'accident, la sagesse. Donc quelque part, la sagesse, hein, c'est la justesse, hein, c'est l'analyse juste au niveau de l'état d'esprit, c'est la philosophie de vie, c'est le psychologue, c'est le pédagogue. Juste à côté des pénates, hein, on me parle de quelqu'un quand même qui tient la route, hein, chez les 3e décan taureau ce mois-ci, qui a la tête sur les épaules. Mais il faut vraiment là pulser, hein, le message, si vous voulez, c'est vraiment le conseil, c'est de vous dire allez jusqu'au bout, baissez pas les bras maintenant, ça serait dommage. Parce qu'ici j'ai la trahison, la beauté et le hasard. On vous dit ça serait dommage de perdre cette opportunité. J'ai quand même 2 cartes de Vénus hein, à côté de la Lune. Donc attention aux erreurs de jugement que vous pourriez faire avec votre mental et perdre une opportunité. Hein, il y a simplement peut-être un temps à attendre, il faut patienter. Peut-être que vous êtes victime d'impatience, hein, vous avez peur hein, de tout perdre ou de tout rater. Là, pour moi, dans le tirage, c'est vraiment pas le cas. Hein. La beauté, hein, ici, hein, cette fleur, elle est parfaite, elle est divine. Hein. Elle a un cœur et une couronne au-dessus de la tête. Ici, on est chez Jupiter qui vient considérablement améliorer les choses dans une vie. Jupiter vient faire évoluer, il apporte la chance, la réussite, les opportunités. Et ici, j'ai le hasard à côté. Hein. Donc, tout ce qui, si vous voulez, est synonyme aussi de chance, de choses qu'on ne maîtrise pas mais qui tombent du ciel. Hein. Le hasard, hein, 2 cartes de Jupiter pour moi qui sont très très positives par rapport à cette carte de la Lune, hein, la trahison juste en dessous de la sagesse. Vous pourriez faire une erreur hein, en ne patientant pas et en arrêtant un projet.
Voilà. Donc, bon, après, vous ferez comme vous voudrez, hein, mais je dis que ça serait dommage parce que la trahison, hein, c'est se méprendre, c'est, si vous voulez, se tromper, c'est faire des erreurs, surtout sous la sagesse, hein, erreur de jugement. Ok. Alors, essayez de faire en sorte de ne pas juger avec votre mental, mais juger avec un regard le plus lumineux et divin possible, de manière à ce que ce soit le plus juste pour vous. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire pour ma part, parce que je ne veux pas non plus influencer. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le retard, la stérilité, les pénates, euh, la trahison, la beauté et le hasard, c'était dans ce sens-là. Donc, voyez en fait, hein, les choses qui n'avancent pas, pour vous, c'est synonyme de doute et peut-être que vous allez avoir peur en pensant que vous allez prendre trop de risques. J'ai la passion, l'étoile de la femme et la destinée avec la beauté et le hasard. Ici, on est bien sur quelque chose qui vous anime intérieurement avec la passion et qui est synonyme de bonheur pour votre destin, pour votre avenir. Avec la beauté et le hasard, on est quand même sur un chemin de cœur. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça serait dommage. Et ici, j'ai la campagne santé avec la table, la ruine. Peut-être qu'il y a des rendez-vous ou comment dire, des convocations, des invitations, des réunions peut-être aussi qui ne seront pas avec la ruine, hein, qui seront retardées ou qui seront annulées. Mais j'ai la clé de la destinée derrière, donc ça c'est une sacrée carte, hein, ça nous parle de solutions ça pour l'avenir. Donc à voir, hein, comme vous prenez les choses, et comme c'est vous qui décidez, hein, c'est votre tirage, c'est votre destin. Hein. Alors, on va regarder avec le dos de deck. Ici, waouh, j'ai le travail avec la meilleure carte du Béline, ok? Donc ici, au niveau professionnel, et toutes les actions hein, que vous allez mener seront couronnées de succès. Cette meilleure carte du Béline, hein, c'est la chance, c'est la protection. Elle est là pour annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. C'est pour ça qu'il faut regarder la situation vraiment pas avec son mental, mais d'une autre façon, ok? D'une manière beaucoup plus haute, juste, lumineuse. Quand on a ça dans un tirage, hein, on n'a pas de souci à se faire. Ok. Alors, soit pour vos carrières professionnelles, soit pour toutes les actions que vous mènerez au quotidien pour assumer vos responsabilités et mettre en terre, concrétiser vos projets, vous êtes très accompagné du ciel. Hein. Je me nie au monde céleste, on ne peut pas faire mieux. Hein, donc, n'hésitez pas à travailler sur la question. Ici, vous êtes très protégé, très en chance. Derrière, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'appui avec la fatalité. Donc oui, c'est vrai que vous perdez hein, peut-être des acquis, des appuis, des aides, des soutiens. Peut-être que vous perdez, vous n'obtenez pas des crédits, vous perdez des mécènes, que sais-je encore, ça peut être tout un tas de choses. Peut-être qu'officiellement, juridiquement, puisque Jupiter représente le côté officiel de la vie, hein, donc les appuis, ça peut être des administrations, hein, ça peut être des banques. Il y a quelque chose qui vous lâche, ok, avec la fatalité. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est vrai, je ne peux pas vous le cacher, hein, c'est là. J'ai la maladie avec l'infortune, donc effectivement, financièrement, matériellement, ça risque de bousculer. Hein. Les choses ne vont pas forcément bien, comme vous l'auriez aussi bien que vous l'auriez espéré. Je ne peux pas vous dire le contraire, mais tout va dépendre de votre état d'esprit. Donc ici, j'ai l'état d'esprit, hein, le vôtre, avec l'élévation. C'est pas rien ça. Hein. Donc si vous gardez la foi et que vous êtes très stable sur le plan psychologique au niveau de votre morale, ça va tout changer. Parce que cette carte-là, elle est synonyme d'équilibre. Hein. Donc, il n'en tient qu'à vous, en fait. Hein. C'est la situation matérielle, contextuelle, elle a beau être ce qu'elle est. Dans tous les cas, si vous êtes stable, vous allez vers une sacrée évolution et progression pour vous-même. Hein. Ok. Et puis derrière, j'ai la nativité avec les présents. Hein. Et les honneurs, les amis. Hein. Non, mais j'ai bien fait de regarder. Hein. La nativité, hein, c'est une renaissance, c'est un renouveau, c'est quelque chose qui prend forme matériellement, qui se concrétise avec les cadeaux de la vie, les bénédictions, ok, les opportunités, la chance, 2 cartes du soleil. C'est pas rien ça, hein, vous vous rendez compte je veux dire, la carte de l'infortune, elle n'est pas à côté de la nativité. Là, je vous aurais dit, il y a quelque chose qui s'arrête aussitôt commencé. Là, c'est pas ça du tout. Hein. Là, c'est véritablement une renaissance, un petit peu à tout point de vue, et j'ai les honneurs. Hein. Donc, reconnaissance, estime de soi, confiance en soi, réussite, autorisation, 3 cartes du soleil pour terminer, c'est quand même pas rien, les amis. Hein. Moi, je vous invite à reconsidérer hein, la situation si vous avez l'impression que ça va pas. Vraiment, hein, je vous invite à ne pas lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la réponse est là. On vous dit, ce n'est pas fini, ok, ce n'est pas fini, donc ça insiste. Hein, et on vous dit, il y a mieux.
Donc peut-être que justement, hein, les circonstances avec Saturne qui vous bloquent, hein, ou qui retardent sont peut-être faites là, exprès envoyées du ciel, pour que vous reconsidériez une situation et que vous trouviez les solutions les plus adaptées par rapport à la situation. Il y a mieux, ça veut dire que peut-être c'était pas les bons mécènes, c'était pas la bonne banque, c'était pas les bons crédits, ou alors vous n'allez pas en avoir besoin malgré les apparences, ok? Ensuite avec l'oracle des réponses divines. Alors j'ai commencé confiance et nouveau cycle. Ben, on ne peut pas faire mieux, hein. Donc vous commencez un nouveau cycle, hein. On vous invite, hein, vraiment à commencer ce nouveau cycle en confiance. Je ne peux pas vous dire mieux que ça insiste tellement. On vous invite, attendez, je vous montre les cartes, on vous invite à commencer ce nouveau cycle dans la confiance, ok? Gardez la confiance. Je vous rappelle que vous aviez la lépidolite en conseil qui parle de confiance. Je rapproche pour vous montrer, hein. Confiance avec la lépidolite. Donc vraiment, hein, je vous invite à garder la foi. Et puis pour terminer, nous avons une carte du petit oracle des synchronicités. Alors, à la prochaine pleine lune. Alors, la dernière, c'était le 10, hein, il y a 3 jours en arrière. Elle était en Capricorne. Ça veut dire que fin juillet, nous allons avoir une nouvelle lune, donc nouveau cycle. Et 15 jours plus tard, donc courant août, autour du 14, entre le 10 et le 15 août, il y aura une pleine lune, donc voir à peu près à ce niveau-là, hein. Donc à la prochaine pleine lune, tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant. C'est à son apogée qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Alors peut-être que là, on nous parle de cette pleine lune qui a eu lieu en Capricorne le 10, alors je ne sais plus si c'était le 10 ou le 11 juillet dernier. Nous sommes le 13, hein. Donc, à voir, peut-être que vous êtes en train de vivre tout ce que je vous raconte. Et si c'est le cas, moi, je vous invite à ne pas baisser les bras. Voilà pour vous, chers amis du 3e décan. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite.